Salut l'ambiance, on est aujourd'hui à Volvic, je suis prêt pour attaquer un nouveau GR, mon premier GR en solo, le GR 441, le tour de la chaîne des Puys en Auvergne. Je pars de Volvic, mon sac est prêt, il est juste là, il reste plus qu'à aller marcher. Il fait pas très beau, ils annoncent pas trop beau, mais quelque part c'est ce que je recherchais aussi parce que pour mon gros projet de cet été, j'aurais pas forcément que du soleil. Voilà, il n'y a plus qu'à et c'est parti. Bon, alors vous devez vous demander qu'est-ce que je fous ici à Volvic pour le GR 441. Et ben la réponse est assez simple. J'ai déjà cuit, j'ai pas commencé. Non, en vrai, simplement, cet été j'ai un gros projet qui va me prendre un mois. Du coup, j'ai investi dans du nouveau matériel. Et ce tour de la chaîne des Puys, ça va donc être l'occasion de le tester, de voir comment je me comporte avec, de voir comment le matériel fonctionne exactement. Et puis l'avantage de l'Auvergne, c'est que c'est pas hyper élevé en altitude. Donc ça permet d'éviter tous les passages de neige que j'aurais pu avoir en partant dans les Alpes. Ça fait à peu près ça fait 1h10 que je marche. J'ai fait pas beaucoup de kilomètres. J'ai fait combien? J'ai fait 4,3 km. Le col de la Nugère se rapproche. On n'est plus qu'à 4 km. Là je suis exactement au goulot. Et voilà, on avance. Ça me fout droit à quel point j'ai un sens de l'orientation éclaté. J'ai réussi à faire demi-tour sans m'en rendre compte. Laissez tomber. J'ai rencontré deux gars grave sympas de Rouen. Ils font leurs études là-bas, ils sont tous les deux en école d'ingé. Grave cool, je pense qu'on va se recroiser sur le long du parcours, ils avancent vachement bien. Et pour la petite anecdote, il y en a un des deux, Guillaume, l'autre c'est Mathéo, qui est champion du monde de monocycle tout terrain. Bon, il est midi, moi qui pensais avoir la caisse, en fait, peut-être pas tant que ça finalement. Quand je vois les deux kékés, putain c'est des machines de guerre, ils sont trop chauds. Guillaume et Mathéo là, pas de bâton, premier trek, à fond dedans. Eux ils font en 4 jours. Moi je sais pas encore, en tout cas ils avancent vachement bien donc bravo les gars. Pour en revenir à ma petite personne, je pense que je vais pousser jusqu'au puits de Jume pour manger un bout, puis après on verra. Mais voilà, ça fait déjà 10 bornes que je marche, donc a priori par rapport à l'étape prévue, je suis à la moitié. Je suis vraiment content de le faire à cette saison ce trek parce que c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça, mais ce vert là derrière moi, regardez ça, comment c'est vert, c'est incroyable comment c'est beau. Repas du midi, croque-monsieur brownie. On a vu pire quand même. Bon, le cadre est brumeux, mais c'est cool quand même. Alors ce que je voulais vous dire par rapport aux gens que j'ai croisés qui travaillaient là. Alors, en fait je leur ai demandé si je pouvais les filmer histoire de mettre un peu en avant leur boulot. Parce que franchement c'est des gens qui font un taf de ouf. Du coup ils m'ont dit bon va demander à celle qui nous gère. C'est une dame du coup de la réserve de la chaîne des Puys. Si je dois résumer ce qu'elle m'a dit. En gros, au niveau du bivouac, le camping est complètement pas autorisé. Ça, on est d'accord. Ensuite, au niveau du bivouac, il est autorisé
mais sauf que la plupart des terrains qui sont autour sont privés, donc ça veut dire qu'on peut se faire dégager par le propriétaire s'il ne veut pas qu'on soit là. Mais sinon, il est toléré 1 heure avant le coucher du soleil et 1 heure après le coucher du soleil. Ça, c'est un peu comme dans tous les parcs nationaux, il me semble. Ensuite, il est interdit de bivouaquer sur les pentes des puits, sur le sommet des puits et dans le creux des puits. Les feux, il me semble que c'est pas autorisé. Mais voilà, comme ça vous saurez et vous pourrez partir informé la prochaine fois que vous partez sur la chaîne des puits. Ça avancera tout le monde. Et sur ce, bonne app. Et en tout cas, je sais pas si vous savez, mais il fait pas très chaud. Voilà, sommet du Puy de Jume, 1100 et des brouettes mètres, je sais même plus. Il caille bien, je suis dans la brume, il fait bien frais quand même. Arrivé au sommet du puits de la Coquille. Ça fait déjà le 3e puits passé. Et au final, je viens de voir sur la montre, j'avais déjà fait plus de 800 mètres de dénivelé. Donc ça fait que mon étape elle est quasiment pliée déjà entre guillemets. Là les gars, on est en train d'arriver sur ce genre de vue, ça fait pas rire les mouettas. Regardez-moi ça. Ouais, bien cool. Bon, du coup j'ai perdu mes 2 amis, mais c'est pas grave, on va bien se recroiser au fur et à mesure. Et ouais, la vue c'est ouf, il n'y a plus de brouillard en plus, ça tombe trop bien. Et puis là, le prochain objectif, je crois que c'est le Puy de Dôme. Hein. Donc c'est propre tout ça. Oh ouf, les routes toutes plates comme ça fait mal aux pieds. Oh la dinguerie que je viens de faire, je me suis trompé, j'ai bien suivi le GR, enfin un GR, blanc et rouge et tout, normal. Mais en fait c'était le GR4, moi je suis le GR441, pas le GR4. Donc j'avais bien avancé sur la carte. Bon alors il y avait bien la marque, mais en fait, juste avant il y avait un panneau. Ouais c'était bien indiqué GR4 et moi j'ai suivi comme un mongol. Forcément c'était un peu moins intuitif de se dire qu'il fallait passer par la route. Bon, j'ai retrouvé mon chemin. Après un post-mytho que c'était pas très bien indiqué. Mais bon, j'avais qu'à être plus attentif, c'est aussi de ma faute évidemment. Je commence à avoir mal aux pattes un peu là, hein. Ça fait 21 bornes et 1039 de D+, et 500, 600 presque de D-. Ça fait déjà une petite étape quand même. Hein. En gros il doit me rester environ une dizaine de kilomètres quoi, pour faire le Puy de Dôme en plus quoi, et arriver à Lachamp. Donc à voir, pour le moment c'est du plat donc ça me repose. À 7,5 km de Lachamp, donc je pense que je vais y aller aujourd'hui. Il est 16h55, donc 17h, 18h, 19h. Ouais, en vrai, c'est jouable. Hein. Ouais, il n'y a pas d'eau. Bon, c'est la vie. Hein. Du coup, on va à Lachamp.
Il pleut, bergère. Quel enfer. Il pleut. Je suis au sommet du puits d'eau. Vous voulez voir la vue? Incroyable. Pour dire, je suis à côté de l'antenne et je la vois même pas. Je vois à peine la tour qui tient l'antenne. Bon, j'arrive bientôt à la fin de ma journée. Il reste 3 km pour aller à Lachan, mais bon, je vais pas faire 3 km pour aller dans une ville, ça me sert à rien, j'ai fait le plein d'eau déjà. Maintenant, il faut juste que je me trouve un coin de bivouac. J'ai vu qu'a priori, il y a une zone qui a l'air un peu plus plate dans la forêt, un peu en dessous là. Donc je vais voir, peut-être que je vais aller par là-bas. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Puis de toute façon, je vais marcher en direction de Lachan, et puis si jamais, bon bah, j'irai à Lachan, mais l'idéal c'est quand même de se mettre un peu dans le sauvage. J'espère quand même me trouver un coin de bivouac assez rapidement. Oh oui, ça, ok. Deuxième jour, et ben il y a encore du boulot avant que je sois prêt pour cet été, hein, parce que là, je me suis levé à 7 h je crois, et là je pars, il est 9 h 30. J'ai mis longtemps à plier ma tente, enfin j'ai mis longtemps, je sais pas si j'ai utilisé la technique la plus optimisée, même hier soir j'ai galéré à la planter. Bon après ça c'est un peu aussi à cause du terrain qui était, c'était très joli, mais c'était une espèce de mousse, du coup ça, les sardines plantaient pas comme il faut, j'ai dû tout caler avec des bâtons, des pierres et tout, donc pas facile. Mais voilà, c'est fait. Une nuit de passée, j'ai bien dormi, ça va. Enfin, c'était pas la nuit du siècle, mais ça va. Et puis aujourd'hui, du coup, ça fait à peu près 30 bornes aussi, mais ça doit être un truc comme 500 et 600, quoi. 500 plus, 600 moins, un truc comme ça. Donc relativement plus simple, mais il y a du boulot, ouais. Allez, j'arrive à Lachan où je vais pouvoir faire un petit plein d'eau. Allez, je suis en train de quitter Lachan. Prochain objectif, le puits de Mercœur, puis le puits de la Solace et puis le puits de la Vache. Puis prochaine ville, Saulzay-le-Froid ou le Froide. Le Froid, je pense, c'est plus logique. Bon, on est à 1100 mètres d'altitude, toujours autant de brouillard. Voilà, 3 km du puits de la Vache. Donc je pense que je vais manger là-haut.
Allez, après une petite pause pour manger, je suis reparti. Là il caille bien que sa mère quand même. Je me suis bien refroidi. Bon, j'ai essayé de faire sécher un peu la tente. Je l'ai reséparé en deux. J'ai eu la chance à midi d'avoir un cours indirectement. En fait, il y avait un monsieur qui faisait une sortie pour des jeunes et leur expliquait un peu ce qu'il y avait autour de nous. Et il leur expliquait en fait que le puits de la Vache et le puits de la Solace, qui était juste en face de moi quand je mangeais, et ben en fait c'était les deux puits qui étaient responsables de la plus grande coulée qu'il y ait eu dans la chaîne des puits. C'était une coulée de 20 km et elle a eu lieu il y a plus de 8000 ans, donc ça commence à remonter un petit peu. Les changements d'ambiance sont quand même assez dingus. Tu passes d'une forêt avec que des arbres normaux morts. Ensuite t'enchaînes, tu te retrouves au milieu des sapins sur le même chemin, mais vraiment au milieu des sapins, des petits sapins verts tout mignons. Et puis là tu rentres ici, et ben c'est que des grands sapins comme ça. Tu te dis bon bah d'accord. Du coup c'est hyper plaisant. Le soleil! Sans déconner, ça fait trop plaisir. Surtout que j'avais vu qu'il devait pleuvoir à 15 h. Et là il est 16 h et il fait beau quoi, il y a du soleil et tout. Let's go! Bon bah je pensais trouver du monde et du fromage à sauser le froid. Quelle ne fut pas ma déception quand j'ai vu qu'il y avait la fromagerie que j'avais vue. Aucune nouvelle, j'ai cherché, pas trouvé. Alors je sais pas si elle existe. En tout cas elle devrait être ouverte normalement. Elle l'est pas. Du coup je file à Pessade. Ah oui, et là je pense que vous le verrez pas, mais derrière moi là-bas il y a ce grand steak de Puy-de-Dôme. Bon, j'ai Pessade en face. Je suis cuit. Je pense que Orcival ça va être non. Lac de Servières sûrement par contre. Je suis cuit. Allez, je quitte Pessade où j'ai fait un petit arrêt pour boire un petit café et faire le plein d'eau. Bon, je vais pas m'arrêter là, mais j'ai un petit besoin pressant donc faut que je le fasse. Mais là il y a un putain de spot de bivouac, regardez ça. Mais je suis un gros mongol, j'ai perdu mes bâtons. Je sais pas où je les ai posés. Oh la fatigue, ça me réussit pas, putain de merde, ils sont où? Mais sauf que j'en ai besoin pour monter ma tente en plus.